Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes ce matin avec Jean-François Chemin. Bonjour Jean-François Chemin. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de l'IEP de Paris, vous êtes agrégé docteur en histoire du droit, et puis vous avez écrit de nombreux livres dont Non, la France, ce n'est pas seulement la République. Ils ont choisi un autre livre, Ils ont choisi le Christ, s'est converti de l'islam dont on ne parle pas aux éditions Artege, et Kiffe la France aux éditions Via Romana. Et vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de ce livre, Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, aux éditions Artege. Et alors au début de ce livre, on apprend que L'Europe, finalement, cet espace, c'est l'espace soumis à l'autorité spirituelle de Rome. Et donc, la chrétienté, en fait, la chrétienté est devenue l'Europe, finalement. C'est exactement ça. Chrétienté et Europe chrétienté occidentale et Europe sont deux termes absolument équivalents et synonymes. Ce qui rend effectivement d'autant plus étonnant des sorties comme celle de M. Moscovici, qui à l'époque était commissaire européen et qui expliquait « Je ne crois pas aux racines chrétiennes de l'Europe ». Eh bien, le sens moderne d'Europe, qui est un terme très ancien, mais qu'il y en a eu d'autres auparavant, est apparu sous la plume de Saint Colomban, dans deux lettres écrites au pape vers l'an 600, et dans lesquelles il définit ainsi l'espace soumis à l'autorité spirituelle du pape. Et donc, on peut croire aussi que l'Union européenne est, au départ, un projet d'inspiration chrétienne. C'est totalement un projet d'inspiration chrétienne, malgré ce qu'elle est devenue, puisqu'effectivement, la grande nostalgie de la chrétienté, c'est de retrouver l'unité. L'unité qui existait du temps de l'Empire romain d'Occident, du temps de l'Empire de Charlemagne, et partiellement du temps du Saint-Empire romain germanique. Malheureusement, ces tentatives d'unité ont systématiquement été faites par la conquête. On peut penser effectivement à Napoléon Ier ou bien à la sinistre tentative d'Hitler. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des chrétiens, et notamment des catholiques, derrière Robert Schuman, et également Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, qui étaient des chrétiens démocrates, catholiques fervents, se sont dit qu'on ne pourrait faire l'unité de l'Europe qu'en mettant en avant des principes authentiquement chrétiens sur le fond, d'où la politique des petits pas, une politique humble visant à transformer l'épée en charrue et la lance en faucille. Voilà, donc c'est véritablement ce verset d'Isaïe qui a inspiré les pères fondateurs de l'Europe. Alors, donc cette Europe, elle a été, la chrétienté en tout cas, vient évidemment notamment du Moyen-Âge. Et alors, pendant le Moyen-Âge, en tout cas, la vision qu'on a de ce Moyen-Âge est une période violente, une période où les gens voulaient se battre. Mais on apprend dans votre livre que vous dites si la guerre n'est jamais pour le chrétien supposée être un bien en soi ou même souhaitable, mais doit rester un dernier recours. Et donc, la chrétienté a créé cette idée de guerre juste. Donc, finalement, la chrétienté n'a jamais voulu la guerre pour la guerre. Non, effectivement, contrairement à d'autres civilisations fondées sur d'autres religions qui prônent la guerre sainte, le christianisme ne prône pas la guerre sainte, mais la guerre juste qui correspond. Alors, les premiers critères ont été posés par saint Augustin, repris ensuite par saint Thomas d'Aquin. L'idée, c'est qu'une guerre, pour être. Alors, d'abord, le premier objectif de la guerre, c'est de rétablir la paix, et donc en réparant une injustice. Et ensuite, pour déclencher une guerre, il faut avoir épuisé tous les moyens pacifiques, donc diplomatiques. Lorsque véritablement on a tout essayé, eh bien, l'agressé, la victime, est obligé donc de déclarer une guerre qui cette fois-ci rentre dans les critères de la guerre juste. Et un exemple de guerre juste, malgré ce qu'on peut nous en dire, c'est la croisade. La première croisade a été déclenchée après que l'islam ait submergé la plus grande partie des territoires chrétiens d'origine, et alors que la dynastie turque des Seldjoukides interdisait désormais aux pèlerins chrétiens de se rendre sur les lieux saints sous peine de massacre. Et donc la première croisade a été un pèlerinage armé pour réparer cette injustice qui était faite aux chrétiens. Alors, il y a eu effectivement, sous la plume notamment de Saint Bernard,
une tentative de poser le principe de la guerre sainte, avec notamment cette idée que celui qui tue au nom du Christ ne commet pas un homicide, mais un malicide. Mais d'une part, cette idée n'a pas été conservée bien longtemps, elle a été contestée dès l'origine par un certain nombre de chrétiens, de religieux, qui disaient que de toute façon, tout ça est contraire aux évangiles et que ce n'est pas par l'épée qu'on évangélisera. Donc retenons que sur la longue durée, à part peut-être une petite exception au début du XIIe siècle, eh bien la croisade est véritablement correspond aux critères de la guerre juste et pas de la guerre sainte. Et donc, il y a aussi donc tous ces ordres chevaleresques monastiques qui arrivent à ce moment-là. Et puis, il y a un gros volet, notamment dans ce livre, je le rappelle, ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde politique. Enfin, la vision de la politique et puis la vision de l'Église sur la politique, et notamment la séparation entre l'Église et l'État qui ne vient pas du début du XXe siècle, mais qui vient bien avant. C'est cette distinction entre la cité des hommes et la cité de Dieu. Absolument. Dans le monde romain, où est né le christianisme, État et religion étaient très étroitement imbriqués, la religion étant au service de l'État. Mais l'imbrication des deux, par exemple, à l'époque de l'Empire, faisait que l'empereur était non seulement grand pontife, c'est-à-dire chef de la religion, mais également il était Dieu lui-même. Le christianisme vient radicalement changer cette vision, avec cette parole du Christ, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », le tout ayant été théorisé par saint Augustin au moment de la chute de l'Empire romain d'Occident, disant effectivement, ce n'est pas un drame en soi que l'Empire romain d'Occident s'effondre, ce n'est notamment pas un drame religieux, comme certains le pensaient, puisqu'il faut distinguer, comme vous l'avez dit, la cité des hommes et la cité de Dieu. La cité des hommes est mortelle, la cité de Dieu seule est immortelle. Le citoyen chrétien doit travailler pour l'une comme pour l'autre. Les deux ne sont pas subordonnés l'une à l'autre. Elles doivent coopérer, elles doivent collaborer, et ça a posé les bases d'une relation de coexistence, souvent dans la coopération, parfois aussi dans le conflit, entre l'Église, d'une part, qui doit conduire les fidèles au salut, mais au salut dans l'au-delà, et puis l'État qui, lui, doit gérer la cité. Donc les bases de la laïcité et de la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas une invention républicaine du XXe siècle, c'est une idée chrétienne qui a cheminé, parce qu'évidemment, ça n'a pas été, les choses ont mis du temps à se préciser, à se décanter. Le christianisme a 2000 ans d'histoire, mais au bout du compte, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui est très largement le fruit de la pensée chrétienne, beaucoup plus qu'une idée républicaine qui s'opposerait au christianisme. Et justement, vous avez écrit non, la France n'est pas seulement la République, et donc la République n'est pas synonyme de démocratie, et le christianisme, on pourrait croire que notamment défendait la monarchie parce que la monarchie était de droit divin et était contre la démocratie, mais bien au contraire parce que donc, le christianisme défend le principe de subsidiarité aussi notamment. Absolument, il y a véritablement une sorte de renversement de la perspective qui consiste à faire de l'Église l'ennemi d'une liberté que nous aurait apporté la République. Alors, je montre dans mon précédent livre, non, la France n'est pas seulement la République, effectivement, comme vous l'avez dit, que la République n'est pas du tout synonyme de démocratie. Donc, je renvoie les auditeurs à ce livre pour montrer que pour moi, elle est une sorte de perfectionnement et d'aboutissement de l'absolutisme en se débarrassant simplement de la personne du roi, qui elle est une personne faillible. On fait de l'État une abstraction et qui donc par définition a toujours les mains propres, parce que comme disait quelqu'un, il a les mains propres parce qu'il n'a pas de main. Voilà. Donc simplement cette République s'est instaurée pour la première fois en France en 1792 dans un tel climat de violence contre l'Église que, effectivement, au XIXe siècle, dans ce contexte, l'Église a été réticente par rapport au projet républicain. Mais ça ne doit pas faire perdre de vue que, d'une part, vous parliez d'absolutisme. L'absolutisme ne doit rien à l'Église. L'absolutisme, c'est le projet de l'État, et pas seulement de l'État français. Avant, c'était une idée anglaise. Une tentative de l'État de ne devoir sa sacralité non plus à l'Église par l'intermédiaire de la cérémonie du sacre, mais directement à Dieu. Donc il y a véritablement dans l'absolutisme cette volonté de passer outre l'idée de distinction entre l'Église et l'État pour soumettre
l'Église à l'État et dire que finalement, le monarque ne doit même pas sa sacralité à l'Église. Et puis pendant des siècles, l'Église a été celle qui a véhiculé non pas tant l'idée démocratique, mais la pratique démocratique. On la prête aux Grecs d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, tout ça, ça a duré quelques dizaines d'années au 5e siècle avant Jésus-Christ. Qui est-ce qui a pratiqué pendant des siècles la démocratie? Eh bien, c'est l'Église, à travers l'élection des papes dès 1059, à travers l'élection des évêques pendant très longtemps, à travers l'élection des abbés, le fait que dans les monastères, les décisions se prennent par le vote démocratique. Donc, effectivement, lorsque la question démocratique est apparue dans le champ des débats, l'Église n'y était absolument pas hostile. Et notamment, Suarez, qui était un théologien jésuite, opposait aux prétentions absolutistes du roi Charles Ier d'Angleterre l'idée que l'Église n'était absolument pas mariée avec la monarchie et que pour elle, le système le plus normal, c'était la démocratie. Donc il y a véritablement une forme au mieux d'ignorance et au pire de mauvaise foi de prétendre que l'Église aurait partie liée avec le trône. Historiquement, ça se limite au XIXe siècle dans un contexte bien particulier et pour le reste, c'est totalement faux. Alors, justement, l'Église prône donc plutôt une séparation de l'Église et de l'État, une démocratie, mais elle prône aussi, selon Paul VI, une civilisation de l'amour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la civilisation de l'amour selon Paul VI? Effectivement, je crois que ça se limite d'ailleurs pas à Paul VI, cette idée de civilisation de l'amour. Tertullien déjà disait que ce qui distinguait les chrétiens, c'était voyez comme ils s'aiment. Donc effectivement, le maître mot de la religion chrétienne, de la foi chrétienne et de notre civilisation chrétienne, eh bien, c'est l'amour qui a conduit effectivement pendant des siècles l'Église à développer des services destinés à des personnes qui en ont besoin, que ce soit des orphelinats, que ce soit des hôpitaux, que ce soit même des écoles, des hospices en tout genre. Voilà, tout ce qui est aujourd'hui social a été développé par l'Église au nom de cette soif d'amour que nous inspire Dieu. Et aujourd'hui, alors ça a été repris, bien sûr, étatisé, comme s'il s'agissait de reprendre à l'Église un monopole qu'elle se serait indûment approprié. Et je pense que notre République laïque a ceci d'assez particulier, c'est que, sans s'en rendre compte, elle est totalement imbibée de christianisme, ou de réflexe chrétien, même devenu fou, comme disait Chesterton. Mais enfin, force est de constater qu'aujourd'hui, la République a beaucoup de mal à nous gouverner sur le mode régalien, c'est-à-dire à assurer la garde des frontières, la sécurité intérieure et la punition des délinquants. Au contraire, elle s'acharne à lutter contre nos haines, à lutter contre nos phobies, c'est-à-dire à nous obliger à aimer. Nous sommes aujourd'hui tenus, sous peine de sanctions pénales, d'aimer les étrangers qui frappent à nos portes, de pardonner aux trublions qui se livrent à quelques incivilités. Nous sommes invités à aimer nos amis musulmans, qui par définition, bien sûr, nous aiment, comme nous le savons tous, etc., etc. Donc il y a véritablement dans notre civilisation post-chrétienne des traces très importantes du fait que le christianisme a développé pendant des siècles cette idée qu'il faut s'aimer, tendre la joue droite quand on nous a frappé sur la joue gauche, demander pardon, accueillir, etc., etc. Et donc Jean-François Chemin, dans votre livre, je le rappelle, ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde aux éditions Artege. Donc vous parlez notamment de l'Église qui a façonné l'Europe, notamment qui a façonné aussi la vie de la cité, la politique de la cité de l'Europe pendant des années. Mais vous parlez aussi de progrès, enfin d'avancée sociétale entre guillemets, parce que le progrès pour vous est une idée chrétienne qui n'est pas la vision cyclique des anciens, mais qui n'est pas non plus le progressisme comme on l'entend aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est la notion de progrès pour la chrétienté? Effectivement, déjà, vous avez raison de souligner que l'idée de progrès est propre à la civilisation chrétienne, dans le sens où les anciens croyaient d'une part à un temps cyclique, et d'autre part à
un temps globalement régressif, où on passe de l'âge d'or à l'âge de fer, en passant par l'âge d'argent et l'âge de bronze. Bon, voilà, donc une idée pessimiste du temps. Le christianisme, en revanche, a une idée optimiste, dans le sens où on part effectivement de la chute d'Adam et Ève, on passe par l'incarnation et on se dirige vers la parousie. Donc finalement, une vision linéaire, positive, ascendante, qui a permis cette idée, qui est très ancrée chez nous, que le demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui et que aujourd'hui est meilleur qu'hier. Bon, alors maintenant, effectivement, vous avez parfaitement raison de dire que tout ça n'est pas le progressisme. Je vais prendre une image. Je dirais que l'Église est une sorte de christianisme. C'est comme une automobile qui a indiqué une direction, une sorte de GPS, et puis il y a un moteur. Mais il y a aussi un volant et il y a un frein. Donc à certains moments, pendant 2000 ans, l'Église nous a poussés vers la voie d'une libération, globalement, tous azimuts, libération de la science, contrairement, alors, beaucoup de gens ne seront pas d'accord, mais je démontre pourquoi dans mon livre, libération des femmes, etc. Libération. Donc c'est le moteur et le GPS. Mais par contre, il y a eu une prudence de la part de l'Église qui fait qu'à certains moments, alors, elle a donné des coups de frein, et puis par certains moments, elle a aussi hésité, parce qu'elle n'est pas infaillible, donc elle a pu donner quelques coups de volant à droite ou à gauche. Aujourd'hui, là où on en est arrivé, sans voir que c'est l'Église qui nous a amenés là, ou que c'est le christianisme, l'État, qui était peut-être on va dire le passager de la voiture, se retourne, voit le chemin parcouru, et ne veut voir dans l'Église que celle qui a donné des coups de frein. Donc celle qui a hésité. Mais parce que l'Église est prudente. Donc effectivement, elle nous incite à progresser, à sortir de nos tombeaux, etc. Vous connaissez tous ce qu'on entend le dimanche à la messe. Mais d'un autre côté, avec prudence, avec discernement, avec sagesse, enfin, les dons que nous donne l'Esprit Saint pour effectivement bien discerner. Et donc, ce n'est pas le progressisme qui, lui, est une sorte d'impératif catégorique marqué par l'imprudence et certainement pas par les dons de l'Esprit Saint, puisque les gens qui s'y réfèrent sont, la plupart du temps, des gens parfaitement incroyants. Oui, c'est ça. Et donc, notamment, il y a cette vision du progrès et puis donc, la vision des droits de l'homme aussi, parce que vous dites l'universalité de l'homme vient du christianisme, et le christianisme, c'est la religion de la personne, de l'unicité de la personne qui a sa place en tant que telle, non pas parce qu'elle fait partie d'une communauté, mais parce que c'est une personne unique. Et ça, c'est un progrès, en tout cas dans l'histoire de l'humanité. Oui, donc le christianisme nous apprend que Dieu a créé l'homme à son image, qu'il a pris une forme humaine pour vivre parmi nous, Christ est mort, il est ressuscité, il était entouré d'amis, il a rencontré des personnes. Les évangiles sont une histoire de personnes, de relations entre des personnes. On voit des caractères se préciser. Et puis le christianisme est également une religion fondée sur des saints et des saintes, qui sont des personnes qui nous sont données comme exemple et qui ont eu une vie avec des difficultés. Voilà, donc le christianisme est véritablement fondé sur cette notion de personne et également sur un message de libération. C'est-à-dire que le message central du Christ, c'est qu'il est venu nous libérer de la loi. Il est venu aussi nous libérer de la fatalité de la mort et également, il nous a donné le choix. Il nous a donné le choix. Déjà, Dieu a donné à Adam et Ève le choix entre le péché ou ne pas pécher. Et puis, le Christ a laissé à ses contemporains la liberté de l'accueillir ou de le mettre à mort. Donc, il y a véritablement dans le christianisme un message de libération qui est un message qui est en outre un message universel. J'insiste notamment dans mon livre sur la déclaration des droits de l'homme de 1789 en France, dont on peut évidemment, qui par bien des aspects critiquables et a pu être critiqué notamment par l'Église, mais qui a néanmoins ce caractère universel, parce que la France est née de l'Église catholique. Catholique signifie universel, et donc notre pays a une dimension universelle que n'a pas, par exemple, l'Angleterre. Dans son Bill of Rights de 1688, le Bill of Rights affirme
les droits du peuple anglais, dans un contexte particulier, là où 100 ans plus tard, la Déclaration des droits de l'homme parle des droits de tous les hommes, et donc bien sûr de toutes les femmes, où qu'ils habitent et à n'importe quelle époque. Et vous dites donc droit des hommes et évidemment de toutes les femmes. Alors on peut, vous savez, dès qu'on parle de la place des femmes dans l'Église, on cite le fameux épître de Saint Paul, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais vous dites que le christianisme, justement, donne les mêmes droits aux hommes et aux femmes parce que la femme a le même idéal de sainteté que les hommes. Ben absolument. Alors on cite d'abord Saint Paul. Bon, Saint Paul écrivait il y a 2000 ans, dans un contexte particulier, qui est celui de son époque, où l'infériorité de la femme était une évidence pour tout le monde. De même, dans le même passage, il demande aux esclaves d'être soumis à leur maître. Dans la Rome antique, l'esclavage était une évidence pour tout le monde. Donc, effectivement, on ne peut pas faire reproche à Saint Paul d'avoir du jour au lendemain, de ne pas avoir du jour au lendemain révolutionné la pensée de son époque. Simplement, il a ouvert une brèche en disant que les hommes devaient aimer leur femme et la respecter. Et puis également, dans une lettre écrite à un maître dont l'esclave s'était enfui, il invite ce maître à accueillir cet esclave qui, entre-temps, était devenu chrétien, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Donc là, il y a quand même des brèches très importantes qui sont faites dans les évidences de son époque. Alors, les choses vont évoluer petit à petit, hein, mais il est clair que au Moyen-Âge, les femmes avaient, par rapport à l'époque romaine, acquis une liberté qu'elles ont perdue par la suite, à la fin du Moyen-Âge, lorsqu'on a redécouvert le droit romain, et a fortiori à la Renaissance et jusqu'au Code Napoléon, qui était très inspiré du droit romain et qui a donc retiré aux femmes les droits qu'elles avaient acquis, je ne dirais pas conquis, parce qu'elles ne se sont pas battues pour ça. Le christianisme a transformé petit à petit les mentalités. Je donne une longue illustration de ce que pouvait être la mentalité des gens du Moyen-Âge par rapport aux relations hommes-femmes dans un échange de lettres entre Abélard et sa maîtresse Héloïse, alors qu'ils étaient plus amants à l'époque, ils s'étaient retirés chacun comme abbé et abbesse de monastère, mais ils continuaient d'échanger. Et effectivement, c'est très subtil, mais le christianisme ne met pas forcément les femmes aux places de responsabilité et de commandement, mais insiste véritablement sur le rôle éminent qu'elles ont joué. Le Christ a pris chair de la Vierge Marie pour se faire homme. Ce sont des femmes qui ont découvert le tombeau. Régulièrement dans son histoire, sur l'histoire de Marthe et Marie, de la Samaritaine, etc., etc. Hein, les femmes jouent un rôle éminent dans les évangiles. Et puis, il y a au moins autant de saints femmes et de saints hommes. Hein, je crois que la proportion est de plus de 50% de saintes. Bon voilà, donc prétendre que parce qu'il n'y a pas de femmes prêtres, de femmes papes, les femmes n'auraient pas les mêmes, seraient méprisées dans le christianisme, là encore, c'est complètement simplificateur et j'oserais dire débile. Et puis il y a des très grandes théologiennes comme Sainte Thérèse d'Avila, puis il y a des très grandes figures aussi comme Jeanne d'Arc. Thérèse de Lisieux, oui. Et donc, je voulais vous parler de la place de la femme. Ça, c'est ce qu'on entend quand on veut critiquer le christianisme. Et dans votre livre, Jean-François Chemin, vous remettez aussi en place le rapport de la science, du christianisme avec la science. Parce qu'évidemment, quand on parle du christianisme et de la science, on pense obscurantisme, on pense à l'affaire Galilée, on pense à la polémique sur Darwin, sur le Big Bang, mais vous pensez que l'alliance de la foi et de la raison a toujours été prônée par l'Église. Je pense qu'il faut prendre les choses dans le sens inverse. Regardons aujourd'hui quels sont les pays, les civilisations où il y a eu historiquement progrès scientifique. Bon, c'est un fait que ce sont les espaces chrétiens. La révolution industrielle est apparue en Europe, s'est développée ensuite en Amérique, etc. Bon, voilà. Donc c'est clair que le bon scientifique, il est apparu dans un espace chrétien. Alors plutôt que de voir
le rôle qu'à certains moments, dans des contextes bien précis, des histoires qu'on cite, l'Église a pu jouer, notamment vous parlez de l'affaire Galilée. Bon, très bien. Mais on ne peut évidemment pas limiter le rôle de l'Église et du christianisme plus largement dans la science à l'affaire Galilée. Bon, déjà, le christianisme est une religion qui, très tôt, a posé le principe de sa nécessaire compatibilité avec la raison. On n'a pas attendu l'encyclique Fides et Ratio pour voir que le christianisme a évolué dans un contexte grec, fondé donc effectivement sur la raison. Et je prends un exemple tout simple, et bien avant l'époque récente, prenons le pape de l'an 1000. Le pape de l'an 1000, Gerbert d'Aurillac, passait pour l'homme le plus savant de son temps, pour le scientifique le plus savant de son temps. Les religieux ont joué un rôle éminent dans les progrès scientifiques. C'est un franciscain, Roger Bacon, qui passe pour le père de la méthode expérimentale. On a un autre franciscain comme Guillaume d'Occam qui a joué aussi un rôle tout à fait éminent. Galilée, poursuit les thèses de Copernic. Copernic était chanoine de la cathédrale, je crois, de Cracovie. Bon, donc à différentes époques, les religieux ont joué un rôle tout à fait éminent. Alors là aussi, il faut voir une chose qui a joué un rôle important, c'est que le christianisme a désacralisé la nature. Là où les anciens, y compris les Grecs, voyaient dans les forces de la nature quelque chose de surnaturel, exemple la foudre, c'est Zeus ou Jupiter qui la jettent, les chrétiens, en désacralisant la nature, en ont fait un objet d'étude. Un objet d'étude, et d'autant plus à partir du XIIe siècle, avec l'apparition de la théologie spéculative, qui a totalement séparé la réflexion sur Dieu du reste des sciences, et donc on s'est mis à ce moment-là à étudier la nature comme quelque chose, comme un en soi, qui pouvait être étudié indépendamment de tout aspect surnaturel. Donc, je réitère l'affirmation que les religieux, à toutes les époques, ont joué un rôle important dans l'essor des sciences. Et effectivement, il y a eu quelques coups de frein, comme l'affaire Galilée, mais là, le contexte était bien particulier. Je n'ai pas trop le temps de le développer, je renvoie à mon livre, mais Galilée n'a pas été condamné au point qu'on le prétend. Galilée n'a pas été brûlé, il n'a pas été emprisonné. Bon, voilà. Et puis, sur des découvertes scientifiques récentes, vous parliez du Big Bang, c'est un prêtre qui a théorisé le Big Bang. Voilà. Donc, bien éloigné de cette légende noire, encore une fois, de l'Église, rendons-lui ce qui lui appartient, c'est-à-dire d'avoir permis un contexte intellectuel propice à l'émergence de la science. Alors, Jean-François Chemin, vous remettez dans votre livre ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde aux éditions Artege, vous remettez les idées en place. Donc on en a parlé sur la science, sur la place de la femme pour la religion catholique, sur la vision de l'homme, de la personne de la religion catholique. Et puis on en a parlé aussi en début d'émission, notamment l'Église qui veut la séparation entre l'Église et l'État et qui souhaite aussi notamment, qui est pour la démocratie. Et puis aujourd'hui, le problème c'est que l'Église est sur le banc des accusés. Vous citez notamment Pierre Manant qui a écrit « Les Européens sont engagés dans une pénitence sans pardon ni rédemption. Ils répudient tout leur passé, leur vieille nation, leur vieille religion, tout ce par quoi ils ont été condamnés et par quoi ils ont commandé au monde. » Alors, le christianisme aujourd'hui, ça reste tout de même la matrice des valeurs de notre société. Mais aujourd'hui, pour évidemment reprendre Chesterton, les idées chrétiennes sont devenues folles, notamment la vision du progrès, la vision de l'homme et la vision de la liberté, la vision de la femme, de la liberté de la femme. Tout ça, ce sont des idées chrétiennes qui sont devenues folles. Oui, alors je reprends une distinction que j'ai faite ailleurs sur les différents niveaux de la religion. Quand on parle de religion, on parle de choses bien distinctes. Le premier niveau de la religion, le plus important pour les croyants que nous sommes, pour les chrétiens, c'est la foi. On peut effectivement, ou non, avoir la foi en fonction du fait qu'on a fait une rencontre personnelle. Voilà. Bon, donc, le deuxième niveau, c'est la pratique. Il y a des gens qui ont la foi et qui ne pratiquent pas. Il y a des gens qui pratiquent et qui n'ont pas la foi.
Le troisième niveau, c'est ce que j'appelle le communautarisme, c'est-à-dire on peut ne pas avoir la foi et ne pas pratiquer, mais se retrouver bien, plutôt mieux avec des gens qui ont la même culture religieuse que soi. Puis le dernier niveau, c'est ce que j'appelle l'anthropologie. C'est-à-dire, c'est les valeurs, c'est les manières de penser qui sont infusées, diffusées petit à petit, siècle après siècle, par des religions. Et il y a certaines religions dont l'anthropologie est marquée par la victimisation. Voilà, ils sont victimes individuellement, collectivement, ils passent leur temps à se plaindre et à se poser en victime. Nous, le christianisme, anthropologiquement, on est marqué par l'idée de culpabilité. Bon. Alors, tout ça est bien sûr à remettre pour le croyant dans un contexte plus large. Je suis croyant, donc Dieu me permet de voir mon péché. J'ai la possibilité, par la pratique, d'abord de me nourrir de sacrements qui m'aident à progresser, d'avoir accès aux sacrements de réconciliation, c'est-à-dire de me savoir pardonner de ce péché. Bon, mais à partir du moment où on n'a pas la foi et où on n'a pas la pratique, finalement reste l'anthropologie. Et ce qui est très amusant, ou plutôt triste, c'est de constater que notre civilisation, qui passe son temps à nier qu'elle soit chrétienne et à rejeter le christianisme, a conservé tout un tas de plis anthropologiques du christianisme. Une certaine tendance à confondre d'ailleurs politique et religion, avec en politique un certain dogmatisme, un certain cléricalisme, une certaine forme d'inquisition, et puis effectivement un sentiment de culpabilité, mais effectivement une culpabilité qui est sans rémission, parce que Dieu n'est plus là pour m'aider à me racheter et à me relever et à me pardonner. Donc voilà, le problème d'avoir perdu la foi tout en ayant conservé une forme d'anthropologie chrétienne, c'est que nous n'avons gardé du christianisme que certaines attitudes qui sont proprement suicidaires si on a perdu la foi et la pratique. Je pense que le drame de notre civilisation, c'est que, soi-disant laïque, c'est qu'en fait, on n'est pas tant laïque que ça, parce que même si on ne croit plus et qu'on combat la pratique, on a conservé l'anthropologie. Si on était pleinement laïque, il faudrait qu'on arrête de se battre la coupe tout le temps. Dans cette culpabilité permanente, c'est un travers chrétien. Si on n'est plus chrétien, arrêtons de nous battre la coupe. Oui, c'est ça. Pleinement laïque. Et c'est aussi une idée chrétienne devenue folle, cette culpabilité, et notamment avec la miséricorde de Dieu. Il y avait le pardon de Dieu, donc qui permettait de faire véritablement repentance, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, notamment avec le mouvement woke. Mais je voulais finir avec vous sur notamment le dernier livre de Chantal Delsol qui s'appelle La fin de la chrétienté. Pour elle, c'est la fin de la chrétienté. Mais alors, est-ce que l'Europe chrétienne peut renaître de ses cendres? Est-ce qu'elle peut reconnaître un second souffle? Parce qu'on sent toujours que la philosophie, en tout cas le mode de pensée aujourd'hui des Européens reste quand même pétri de valeurs chrétiennes. Je dirais qu'on se trouve dans ce que Eugénie Bastier, dans la très bonne recension qu'il a fait de mon livre, appelle un vertigineux dilemme. En effet, la chrétienté, et je suis d'accord avec Chantal Delsol sur ce point, semble aujourd'hui moribonde. Mais finalement, elle est moribonde d'attitudes, entre autres, d'attitudes qui ne me semblent pas incompatibles avec le christianisme et qui sont même aujourd'hui, à mon avis souvent imprudemment, poussées par l'Église. Je pense à l'accueil des migrants depuis Jean-Paul II, et a fortiori aujourd'hui avec le pape François. On a une Église qui nous invite à accueillir les migrants de manière totalement inconsidérée. Le pape François appelant d'ailleurs à prendre en compte la sûreté du migrant plus que celle des gens du pays d'accueil. Bon. Donc il y a dans le fait d'accueillir tous les migrants quelque chose qui est certainement contraire à la défense de la chrétienté, mais qui est chrétien. De même, dans le fait de tendre la joue droite quand on nous frappe sur la joue gauche, certes, le christianisme, le Christ nous invite à le faire à titre individuel, il n'invite pas toute une nation à le faire, mais il est clair que le fait d'accueillir en permanence des gens qui viennent, notamment culturellement, religieusement, nous remettre en question, nous accuser parce qu'ils ils ont une religion, une civilisation de la victimisation, en face d'eux, on a des dirigeants, des peuples qui tendent l'autre joue. Là aussi, ça détruit la chrétienté, mais c'est chrétien. De même, aujourd'hui,
l'encouragement de toutes les formes de mariage, d'union au nom de l'amour, etc. Certes, l'Église freine, mais on voit déjà aujourd'hui la plupart des confessions protestantes qui l'ont accepté, toute une partie de l'Église catholique qui le réclame, et je trouve que de ce point de vue-là, le pape met de plus en plus d'eau dans son vin. Donc, certes, la chrétienté se détruit, mais le christianisme semble encore bien vivant, voilà, y compris sous l'autorité de l'Église. Donc, il y a, je reprends l'expression de Génie Bastier, un vertigineux dilemme là-dedans. Un vertigineux dilemme, et c'est ce qu'on ressent notamment dans votre livre, ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, aux éditions Artege. Merci Jean-François Chemin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes agrégé docteur en histoire du droit. Et puis si vous voulez connaître d'autres ouvrages de Jean-François Chemin, c'est possible avec Non, la France, ce n'est pas seulement la République. Ils ont choisi le Christ, s'est converti de l'islam dont on ne parle pas, aux éditions Artege, et Kiffe la France aux éditions Via Romana. Merci à vous.